Imaginez percer les 3 motifs cachés qui font que les femmes s'ouvrent intimement à certains hommes, tout en écartant les autres, sans un mot d'explication. Si vous croyez déjà les connaître, préparez-vous à un choc. Peu de gens accèdent à ces vérités, et c'est ceux qui donnent l'avantage à une poignée d'entre eux. Restez attentifs, car je vais les dérouler une à une et vous montrer comment elles peuvent transformer vos liens affectifs. Pensez à un instant. Avez-vous vécu avec une femme où tout semblait parfait, une connexion évidente, des sourires complices, des échanges complices, pour que soudain, sans signe avant-coureur, elle se referme comme une porte claquée? Vous restez perplexe, cherchant en vain ce qui a déraillé. Et souvent, elle garde le silence sur la cause réelle. Ce n'est pas du hasard. Les femmes suivent un langage intérieur que la majorité des hommes ignorent. La première vérité que je vous révèle est si transformative qu'une fois saisie, elle changera votre regard sur chaque rencontre féminine. Les femmes ne s'engagent pas intimement pour le simple plaisir charnel. Elles le font pour un ancrage émotionnel rassurant. Voici ce que cela implique vraiment. Quand une femme choisit de se livrer, elle ne vise pas seulement l'instant de joie. Elle scrute si vous incarnez un havre de fiabilité, un bouclier contre les tempêtes intérieures, un espace où elle peut être elle-même sans risque. Son instinct ancestral se questionne. Cet homme veillera-t-il sur moi? Me fera-t-il me sentir unique? Puis-je lui confier mes faiblesses sans crainte? C'est ici que tant d'hommes trébuchent. Ils misent sur l'apparence séduisante, la réussite matérielle ou des compliments astucieux. Mais ils passent à côté de l'essentiel. Une femme peut vous trouver charmant et pourtant vous éloigner si elle ne perçoit pas en vous une base émotionnelle solide. Cela vous évoque quelque chose? Vous avez sans doute croisé cet homme ordinaire, ni le plus élégant, ni le plus athlétique, ni le plus fortuné, qui attire pourtant des compagnes exceptionnelles. Son secret? Il excelle à instaurer un climat de confiance émotionnelle. Il les fait se sentir en sécurité, appréciés, écoutés. C'est une dynamique bien plus profonde que l'évident. Sur le plan biologique, les femmes sont inclinées à sélectionner des partenaires, offrant un socle protecteur et stable. Ce n'est pas une décision rationnelle, mais un réflexe inné. Ainsi, une attirance physique peut exister, mais sans ce sentiment de refuge, elle ne progressera pas. Visualisez l'intimité comme un acte de totale exposition pour elle. Elle s'offre corps et âme. Si elle doute de votre capacité à honorer cette ouverture avec délicatesse, son mécanisme de protection s'active, balayant tout, indépendamment de votre allure ou de vos biens. Comme l'observait Machiavel sur l'autorité, la vraie influence n'est non de la puissance brute, mais d'une compréhension fine des dynamiques humaines et de leur usage habile. Dans les relations, saisir que les femmes priorisent la sérénité émotionnelle est votre atout maître. Comment cultiver ce climat? Pas en devenant passif ou effacé, mais en alliant fermeté et empathie. Soyez présent quand il faut, respectez ses frontières, accueillez ses doutes sans critique et démontrez une cohérence dans vos actions. L'essentiel est qu'elle perçoive en vous un allié sûr, où elle peut lâcher prise sans peur d'être atteinte ou dévalorisée. Un homme loyal qui respecte ses promesses et la traite avec dignité, même dans les instants les plus proches. Si cette révélation vous a déjà secoué et que vous souhaitez explorer ces insights que peu découvrent, abonnez-vous à la chaîne. Ce que je viens de partager n'est que l'entrée d'un univers bien plus vaste. Dans la suite, nous plongerons plus loin dans la psychologie féminine. Notez que ces connaissances ne visent pas à tromper ou à nuire, mais à vous aider à forger des liens sincères et solides. Comprendre ce qu'elles désirent vraiment, c'est cesser les faux pas et bâtir des connexions véritables. Maintenant que vous saisissez l'importance de la stabilité émotionnelle, passons à la deuxième vérité, qui va ébranler vos idées sur le désir féminin. Vous êtes-vous interrogé sur pourquoi certaines femmes s'unissent à des hommes qui les malmènent ou délaissent un partenaire fiable pour quelqu'un qui les fait naviguer entre joie et tourmente? La clé réside dans cette deuxième révélation. Les femmes s'engagent avec ceux qui éveillent en elles des sensations vives, pas toujours positives. Prêtez attention, car cela défie les idées reçues. Les femmes ne visent pas toujours le calme émotionnel. Parfois, elles courent après l'orage émotionnel. C'est ce qui laisse tant d'hommes bien intentionnés sur le carreau. Voici le mécanisme. L'esprit féminin réagit à des vagues émotionnelles fortes. C'est comme un capteur qui s'allume face à ce qui bouleverse l'équilibre. D'où une querelle ardente qui peut mener à la passion, ou un homme énigmatique qui disparaît et réapparaît, captivant plus que celui toujours à portée de main. Ce n'est pas une théorie personnelle. C'est ancré dans la biologie. Face à des émotions puissantes, son organisme libère un flux d'hormones, adrénaline, dopamine, créant une dépendance. Son instinct associe ce tourbillon à une attirance irrésistible. Pensez à cette ancienne relation qui vous obsédait. Un jour, elle vous comblait. Le lendemain,
Elle vous ignorait, alternant extase et frustration. C'est ce que certains appliquent, et cela les rend addictifs. Mais voici le détail crucial que peu avouent. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais de montrer que vous n'êtes pas entièrement prévisible. Elles désirent un challenge, des aspects inexplorés en vous. L'homme qui acquiesce à tout, toujours disponible, sans jamais contredire, devient fade. Et la routine étouffe le désir comme une ombre froide. Machiavel l'avait saisi pour le pouvoir. Mieux vaut inspirer une crainte respectueuse que l'affection, car elle maintient l'engagement. Pas question de les effrayer, mais de préserver une dose d'inconnu, de mystère, de résistance. Les femmes aiment conquérir, pas recevoir tout sur un plateau. Elles veulent mériter votre temps, votre attention, votre proximité. Avez-vous connu une femme qui vous poursuivait quand vous étiez distant, pour s'éloigner dès que vous vous investissiez pleinement? Son instinct avait perdu le défi, et l'intérêt s'était évaporé. L'équilibre est vital. Offrez de la présence quand il faut, mais gardez votre indépendance, vos passions, votre but personnel. Les femmes gravitent vers ceux dont l'existence dépasse la leur. Si tout tourne autour d'elles, quelle profondeur offrez-vous? Mais si vous avez une trajectoire riche et les invitez à y participer sans insister, vous générez cette effervescence qu'elles cherchent. Cela implique d'être prêt à vous retirer si elles ne valorisent pas votre apport, avec des frontières solides et la force de les défendre. Savoir refuser quand nécessaire, même si cela la perturbe brièvement. Qu'est-ce qui distingue ceux que les femmes chassent de ceux relégués en amis? Les premiers intègrent l'attention émotionnelle au jeu. Les seconds misent sur la bonté prévisible. Pas d'appel à la toxicité, mais à reconnaître que, biologiquement, les femmes répondent à un défi émotionnel, pas à une adhésion désespérée. En harmonisant sécurité et intensité émotionnelle, vous devenez cet homme inoubliable, qui les rassure, tout en les tenant en haleine, avides de découvrir plus. Mais une troisième vérité attend, celle qui élève les débutants aux experts, expliquant pourquoi une femme peut vous ignorer à 25 ans pour vous rechercher à 35. Voici la plus crue des révélations, celle qui démêle des mystères qui vous ont hanté. Les femmes choisissent leur partenaire selon des instincts de survie qui évoluent avec leur âge et leur contexte. Ce qu'elles priorisent à 20 ans diffère radicalement de leurs besoins à 35. Ignorer cela, c'est naviguer avec une carte obsolète. Avez-vous observé cette étudiante qui fréquentait le rebelle de l'université pour épouser plus tard un professionnel stable? Ce n'est pas une coïncidence. Ses impératifs ont muté. À 22 ans, elle explore. Son instinct murmure, profite, teste, vit des frissons. Elle s'attire vers l'excitation, le risque, la nouveauté, l'artiste charismatique sans fortune, le libre esprit sur sa moto, le non-conformiste. Mais vers la trentaine, son horloge interne s'accélère, et l'instinct pivote, construit, sécurise un avenir. Le bohème perd son éclat. Elle vise un homme solide, avec un projet de vie, capable d'être un pilier familial. Ce n'est pas calcul froid, mais biologie pure. Les hormones réorientent leurs attirances. La quête d'aventure cède à celle de fondation stable. Si vous, à 30 ans, courtisez une femme de 22 en vantant votre équilibre financier, vous gaspillez vos forces. Elle n'y est pas sensible. À l'inverse, à 35 ans, rivalisez avec des jeunes, en offrant seulement du chaos, vous désavantage. Les femmes de votre tranche cherchent autre chose. L'astuce est de décrypter sa phase de vie et d'ajuster votre approche. Machiavel l'appliquait à la stratégie. Étudiez le terrain avant l'assaut. Une tactique victorieuse ici peut échouer ailleurs. En pratique, pour une femme jeune, mettez l'accent sur l'énergie vitale, les découvertes partagées, l'élan personnel. Révélez ensuite votre fiabilité. Pour une plus mature, priorisez la vision claire, la constance, en saupoudrant de spontanéité. Mais le vrai génie, les femmes avisées désirent des hommes polyvalents, capables d'alterner aventure et ancrage selon les besoins. Pensez à cet homme qui, après un divorce à 45 ans, séduit une femme de 25. Il réactive son esprit libre, enfoui sous les routines. Cela explique les succès transversaux. Lire les signaux et adapter sa facette sans perdre son essence. L'erreur courante est de figer une seule identité, éternel aventurier, ou trop rigide, perdant ainsi l'étincelle. Les experts cultivent une souplesse intérieure, et les femmes épanouies cherchent précisément cela, un partenaire qui navigue entre intensité et sérénité. Quand elles trouvent cet équilibre, elles s'accrochent, car il comprend l'attraction profonde. Mais savoir ne suffit pas. Il faut agir pour changer vos interactions. Pour transformer ces insights en résultats tangibles, adoptez ces approches. D'abord, analysez sa phase de vie
dès les premiers échanges. Écoutez ces mots. Si elle évoque voyage, découverte, liberté, elle est en quête d'élan. Offrez-lui des moments vibrants, sans précipiter les plans futurs. Si elle parle carrière stable, relations durables, fatigue des superficialités, elle vise la fondation. Montrez votre constance sans rigidité. Ensuite, dosez avec finesse. Comme un stratège machiavélien, ne révélez pas tout d'emblée. Offrez ce qu'elle priorise, tout en laissant entrevoir l'autre face pour attiser la curiosité. Les femmes accomplies veulent un tout. Troisièmement, gérez le timing des émotions. Pour une première rencontre, surtout si elle est jeune ou lassée de la routine, infusez de l'intensité. Dialogue vivifiant, expérience qui éveille. Puis, consolidez avec de la sérénité, en honorant vos engagements sans devenir routinier. La formule 70% adaptée à sa phase, 30% contrastant pour le mystère. Quatrième, développer une sensibilité contextuelle. Une femme de 28 ans peut chercher l'aventure post-études ou la stabilité si son entourage s'installe. Décoder via ses partages. Photos solo en exploration signale la liberté. Mention de union amicale indique une quête de durabilité. Restez fidèle à vous-même. Amplifiez les traits qui matchent sans feindre. Nous avons tous des côtés multiples, audacieux et posés, fervents et tranquilles. C'est comme un artiste polyvalent qui adapte son répertoire sans perdre son âme. Enfin, priorisez votre chemin personnel au-dessus de toute relation. Ironiquement, quand elle sent que vous pouvez vous éloigner si elle ne vous valorise pas, son admiration grimpe. Les femmes flairent le besoin désespéré, mais respectent les standards élevés. En fusionnant ces tactiques avec les trois vérités, vous devenez insaisissable. Et ce qui intrigue captive, attire, fidélise. Mais ce n'est qu'un début. Des strates plus fines existent, adaptées à chaque cas. Vous avez maintenant les trois moteurs féminins. Ancrage émotionnel, vague intense et priorité évolutive. Plus de devinettes, mais une lecture précise du terrain. Pourtant, la connaissance inactive est vaine, appliquée pour changer. Si vous voulez plus de ces révélations, abonnez-vous. Et en commentaire, offrez un insight qui pourrait éclairer d'autres hommes en éveil. Le partage d'expériences renforce tous.